Et salut les gars, donc comme promis, le petit retour sur les batteries AliExpress. Donc du coup, nous avons la batterie 80 ampères et la batterie 120 ampères Bluetooth. Nous allons parler en premier de la batterie 80. Donc la batterie 80, elle pèse 7 kg. Hop là. Mesure 29 cm de long par 25 cm de large au niveau des charnières. C'est une batterie qui a plusieurs prises, donc nous allons en parler de suite. Et un petit écran avec des indications. Donc qu'est-ce que nous dit ce petit écran? 13,3 volts, 22 degrés. Donc ça, c'est quelque chose de juste. 100%, ce n'est pas vrai. Il faut suivre ce qui est écrit au niveau des voltages. Donc, si on se fie à ça, il manque quelques pourcents sur la batterie vu que la charge nominale est de 14 volts quand elle est chargée. 14, il y a des poussières. Donc, cet écran-là, il faut y faire attention, ça ne donne pas des indications exactes. Nous avons les prises pour supporter les grosses tensions. Donc, elles se dévissent complètement. Voilà, vous mettez vos pattes moteurs en premier, ensuite la rondelle et vous venez serrer dessus. Là, vous pouvez mettre les moteurs les plus gros, il n'y a pas de problème, ça ne bougera pas. Là, on a la prise pour tout ce qui est téléphone. Donc là, vous voyez, il fait noir. Si j'appuie, c'est rétroéclairé. Vous avez une prise USB-C, une prise USB. C'est super pratique, ça fonctionne très bien. Vous appuyez, ça charge votre téléphone. Vous éteignez, ça ne charge plus votre téléphone. Ou votre appareil, peu importe. Vous avez la prise sondeur qui est ici. Donc la prise sondeur, hop. Et bien sûr, avec la batterie, vous avez la prise sondeur qui est livrée avec. Et une prise Anderson. Et le sac anti-flamme. Ou anti-chaleur aussi l'été pour éviter que le soleil tape sur la batterie. Donc là, on peut voir que vous avez la prise sondeur. Personnellement, je me sers de cette prise tout le temps, depuis que j'ai la batterie AliExpress, pour le sondeur. Donc là, hop, vous voyez que j'ai fait le petit montage qui va bien. C'est le LX5 GPS SI, tout ça. Hop, il consomme beaucoup. Ça me permet d'éviter d'utiliser ces deux batteries marines qui pèsent un âne mort, qui font 7,5 ampères chacune et qui fondent comme neige au soleil dès que je mets un peu les watts sur les capacités du sondeur. Voilà, donc c'est super pratique et ça fonctionne. Donc j'ai fait le petit raccordement avec le kit Lidl. Donc ça, c'est les gaines thermorétractables. Et ça, c'est la pince avec toutes les cosses qui vont avec. Donc pour parler rapidement du kit Lidl, au passage, vu qu'on y est, vous avez la pince à sertir, hop, qui est là, et vous avez différents embouts. Donc au niveau des différents embouts, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hop, vous voyez, moi j'utilise beaucoup ceci, c'est super pratique, c'est génial. Voilà, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut au niveau des gaines thermorétractables. Ça sert à rien que je vous en parle. Les Carpis, vous connaissez. Voilà. Le kit coûte 14 €. Les gaines thermorétractables, ça coûte 5 €. Voilà. Donc vous avez sur le site lidl.fr et vous pouvez les commander sur internet. C'est topissime. Donc nous parlions de la prise sondeur. La prise sondeur qui peut servir aussi à autre chose. Il y a un détrompeur, donc vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment impossible de se tromper. Il y a plusieurs encoches en fait et il faut bien les mettre en face pour que ça rentre. Donc c'est vraiment pas possible de se tromper. Vous avez la prise pour charger. Donc là c'est la prise pour charger. Ça vient se clipper comme ça. Hop. Au niveau de l'avant, pareil, il y a un détrompeur, vous pouvez pas vous tromper, ça rentre tout seul comme dans du beurre. Voilà, même si vous faites ça dans le noir, il n'y a pas de problème, il y a le détrompeur. Vous avez une prise Anderson. Donc la prise Anderson peut supporter jusqu'à 600 watts en crête.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas que ça dépasse les 600 watts, sinon ça aura tendance à très vite chauffer et potentiellement vous grillez votre batterie. Donc, ne mettez pas de charge trop grosse dessus. 600 watts maximum. Donc, nous allons maintenant voir ensemble l'intérieur de la batterie. Donc, comment ça se goupille là-dedans. Donc, il vous suffit de dévisser les deux vis de sûreté qui sont à droite et à gauche. Hop, avec une clé Allen. Ne me demandez pas c'est du combien, je ne saurais pas vous le dire. Hop, vous avez tout simplement un petit boulon avec une petite vis de chaque côté. Donc, faites pareil à droite du coup. Une fois que vous avez fini de dévisser, hop, il vous suffit, attention à ne pas les perdre du coup, d'ouvrir. En fait, ces vis-là permettent d'éviter que, sans faire exprès par mégarde, vous ouvriez vos batteries et que d'un coup, flop, ça s'ouvre. Donc là, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur de cette batterie. On peut voir que sur la 80, j'ai accès à l'écran pour le paramétrer et à tout ce qui est à l'arrière de la batterie. Voilà, donc à tout ce qui est à l'avant, pardon. Donc si l'écran se dérègle, je pourrais le régler à ce niveau-là. Comme dans la vidéo de Be Good Fishing, du coup, que je peux vous conseiller d'aller regarder, elle est super pratique. Ensuite, vous avez tout ce qui est bloc lithium, Electro 4, avec le BMS, tout ça. Donc plus tard, vous verrez que dans la 120, ce n'est pas tout à fait pareil. Ils ont calé la batterie avec de la mousse polyuréthane et des morceaux de mousse. Voilà, donc c'est collé, ça ne bouge pas. Et voilà. Donc je viens de finir de refermer la batterie. Donc même si vous ne faites pas exprès, vous ne pouvez pas l'ouvrir avec ces petites vis de protection. Donc concernant l'avant de la batterie. Alors l'écran n'est pas étanche. Ces prises-là, cette prise une fois ouverte n'est plus étanche. Évidemment pareil pour la prise sondeur. Je ne m'amuserai pas à éclabousser personnellement l'avant de la batterie. Ce serait vraiment un risque. Parce que du coup, vous verrez si vous achetez la moindre goutte là qui passe, vous sentez que ça peut faire des dégâts. Nous allons donc parler maintenant de la 120 A. Elle présente donc toutes les mêmes caractéristiques que la 80 au niveau des dimensions, sauf du poids. Celle-ci pèse 10 kg. Donc elle pèse 10 kg. Je vais régler la tare, ça ne l'a pas fait. Hop. Ah voilà. Une fois que c'est taré, c'est bon. Voilà. Donc, je disais qu'elle pèse 10 kg. Donc on peut voir les 10 kg sur l'écran. Ici, voilà. Hop. Donc elle fait 3,5 kg, voire 4 kg de plus. Au niveau des prises, c'est tout pareil. Au niveau des dimensions, c'est exactement la même chose. Donc 25 par 29. Voilà. Avec la 120, vous aurez plus d'autonomie, évidemment. Donc environ 12 km de plus. Il faut savoir qu'avec cette batterie, je peux faire 36 km avec mon moteur Minn Kota 55 lbs Energizer. Avec la 80, je peux en faire 24. Avec un moteur traditionnel 40 lbs, donc le Fraser 40 lbs, je peux faire environ 8 km pour 40 Ah. Donc, ce qui nous fait, je vous laisse faire le calcul. Avec le 30 lbs, c'est à peu près 9 km pour 40 A. Donc, comme pour la 80, nous allons l'ouvrir. Évidemment, que vous commandiez la 80 ou la 120, vous aurez exactement le même matériel fourni. C'est-à-dire la prise sondeur, la prise Anderson et le sac anti-flamme ou anti-chaleur comme vous voulez. Hop. Ces batteries, je les mets à charger dans la maison. Je ne m'inquiète pas, je dors sur mes deux oreilles. Voilà. Maintenant, on va voir comment ça se présente dedans.
Donc on peut voir l'intérieur de la batterie AliExpress avec Bluetooth. On voit que le bloc prend beaucoup plus de place. On voit que le BMS est beaucoup plus gros. Qu'il y a le BMS, le module, les modules Bluetooth. Et que c'est collé exactement pareil. Par contre, on n'a plus accès à la face avant, c'est collé. Donc il faut peut-être décoller, je sais pas. Ah oui, on peut décoller, mais je vais pas m'amuser à le faire. On voit qu'au niveau de l'étanchéité, c'est exactement pareil. Le joint qui se présente ici, qui vient se pincer là sur cette lèvre. Voilà, si vous voulez voir l'intérieur, c'est tout écrit en chinois. Donc au niveau de la 120, on a pu voir qu'il y avait le module Bluetooth. Donc comment se présente le module Bluetooth? Je vais sur mon téléphone, j'allume tout simplement le Bluetooth. Hop. Je vais aller dans Smart BMS, qui est l'application. Hop, je vais cliquer dessus. Voilà, donc l'application se présente comme ça. Hop, une fois que je suis sur Smart BMS, je vais sur la batterie sélectionnée et je vois que j'ai 13,3 volts de disponible. Hop, que la batterie est à 96,8% et que j'ai 116,1 H de disponible. Là, c'est le courant qui est utilisé en instantané. On voit qu'il y a 0 parce qu'il n'y a rien de branché dessus. Si vous branchez votre moteur, vous verrez qu'il monte à parfois 40 ampères, voire 30, selon les herbiers, selon voilà quoi. Et en temps normal, moi je consomme 17 ampères avec 60% de vitesse sur le max Energizer. On voit l'équilibrage de toutes les cellules, on voit le nombre de cycles. Le nombre de cycles, c'est le nombre de fois où votre batterie est passée de 100% à 0%. Donc si vous consommez 10 ampères à chaque sortie et que vous chargez votre batterie, au bout de la 12e fois, eh bien, ça marquera un cycle. Si vous consommez de 0 à 100 le jour même, ça marquera un cycle. La température 22 degrés, donc c'est la même chose qu'il y a sur l'écran. De face avant, c'est précis, ça vous indique la température dans le coffret. Ça, c'est la température qu'il y a au niveau de votre BMS. S'il y a une chauffe que ça monte à 60 degrés, il faut arrêter. La batterie est conçue pour aller jusqu'à 60 degrés. Au niveau des cellules, on voit qu'il y en a 4. Là, c'est pour vous indiquer que tout va bien. Là, c'est le numéro de logiciel et de version de la batterie. Voilà. La 80 ampères n'a pas le module Bluetooth, donc on ne peut pas avoir toutes ces caractéristiques. Je trouve, franchement, pour le prix, rajouter la petite somme, c'est 40 € je crois. Honnêtement, ça vaut la peine de prendre le module Bluetooth. Pour avoir testé les deux, prenez-le. C'est pas un achat inutile. Donc, concernant le chargeur, que vous commandiez la 80 ou la 120, vous recevrez exactement le même. C'est un chargeur 10 ampères-heure. Donc, si votre batterie fait 80 ampères, elle rechargera en 10 heures. Si elle fait 120, elle rechargera en 12 heures. Alors, ce chargeur ne délivre pas exactement 10 ampères comme annoncé. Hop, vous avez toutes les caractéristiques qui sont écrites, mais 8,6 ampères. Donc, c'est pas top, ça fait 2 ampères de moins par heure, c'est pas top. Par contre, ce chargeur ventile en permanence, donc il fait du bruit. Si vous le chargez dans la chambre au moment du sommeil, ce n'est pas très agréable. Il s'arrête automatiquement quand la batterie est chargée, donc pas besoin de surveiller. C'est allumé en rouge et ça ventile quand la batterie est déchargée. Quand le chargeur est allumé en vert, il coupe automatiquement la ventilation. Donc, il ne fait plus aucun bruit une fois que la batterie est chargée et en plus, c'est éclairé en vert. Voilà. Donc, à voir dans le temps. Moi, j'en ai deux. S'il y en a un qui grille, je pourrais utiliser l'autre. C'est le seul avantage que j'ai. Voilà. Donc voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Nous, on n'a eu aucun sponsoring, aucun coup de main. On s'est débrouillé tout seul, on est passé par nous-mêmes. Le vendeur, c'est NYDPP. Il faut savoir que les délais sont entre 4 jours et 3 mois. Il ne faut pas hésiter à le contacter sur AliExpress. Il répond de suite. C'est un vendeur qui répond vite aux messages. C'est assez rare. Moi, personnellement, il m'a envoyé même le suivi de mes colis personnalisés. Je vais vous montrer ça de suite. Donc sur AliExpress, c'est assez incroyable. Il m'a envoyé le lien pour que je puisse suivre les colis. Hop. Donc on peut voir qu'il m'a envoyé les deux suivis, hop, avec les liens. Et moi j'ai écrit thank you. Donc il m'a envoyé les deux liens DPD pour que je puisse suivre mes colis et ça a très bien fonctionné. J'étais pas inquiet. Bien sûr, ce n'est pas des batteries françaises, ce n'est pas du BSR et tout ça, mais vous faites une économie qui est énorme.
Et franchement, on peut pas cracher dessus. De plus, je tiens à rajouter que ça fonctionne super bien pour ma part. Je connais personne qui a été déçu par ces batteries. De plus, c'est du LiFePO 4, donc niveau sécurité, je suis beaucoup moins inquiet que si c'était du lithium. Voilà. Et franchement, c'est plutôt quali comme présentation, tout ça. En plus d'être pratique, c'est beau. Donc voilà, ça fait sérieux et tout. Je vous conseille ces batteries. Nous, on a touché cette batterie à 274 euros et celle-ci, on l'a payée 370. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'on a eu une promotion AliExpress. On a eu moins 45 euros pour 100 euros d'achat ou 200, je sais plus, et moins 70 euros ou un truc comme ça pour 300 ou 400 euros d'achat. Donc en fait, on a eu de la chance, on a pu cumuler les deux et ça s'est super bien passé. Et les gars, on se retrouve sur l'eau pour une vidéo carpe sûrement et on vous présentera le camion, comment l'aménager avec le petit chauffage, tout ça pour la pêche. Pourquoi ces batteries? Ben, pour nous, on peut brancher le chauffage diesel dessus, donc c'est génial. On a besoin de beaucoup d'autonomie sur le petit Zodiac. Et ben, c'est ce qui nous correspondait le plus. Allez les gars, tchuss, à la prochaine et on se revoit à bord de l'eau.